Roger roll, Discovery. Good picture, Steve. On refait le Mac. Pour sa 200e, c'est ORLM qui fait l'actualité et qui vous fait redécouvrir ses moments les plus cultes, ainsi que les anecdotes les plus marquantes et inédites de ces 6 dernières années. Vous allez enfin pouvoir découvrir les coulisses de notre émission. Joyeuse 200e à vous aussi. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans On refait le Mac, alias ORLM. Pour cette 200e dont On refait le Mac, nous avons plongé dans nos archives et ouvert notre album de souvenirs. Mais avant de vous inviter à regarder les meilleurs moments de cette émission, vous allez voir, ils sont nombreux, on va essayer de rigoler ce soir. Place à nos chroniqueurs avec, ici en plateau, l'anthropologue du Mac et également le benjamin de cette émission, Monsieur Paul Rony. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va bien? Ça va bien et toi? C'est un bel anniversaire quand même. Oui, 200 émissions, pas beaucoup de podcasts sur la place de Paris qui peuvent dire ça, hein, Paul Rony? C'est un honneur d'en faire partie. Mais écoute, ça nous fait plaisir, surtout que c'est la dernière recrue. On va demander à chaque membre de l'équipe de se remémorer ces moments marquants au cours de ces 6 dernières années ensemble. Et c'est vrai qu'on va voir comment on a réussi année après année à monter tout doucement mais sûrement en puissance. Autre habitué d'ORLM, la touche charme de cette émission, Fanny Bouton de fannysparty.com, de l'actu techno et du magazine H+. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Vous le savez Fanny, c'est notre vigie Twitter. C'est elle qui va collecter nos questions sur le compte On refait le Mac associé à l'hashtag ORLM. Oui Fanny, il y a beaucoup de questions ce soir d'ores et déjà? Oui, il y avait pas mal de questions. Ils étaient plus réactifs que d'habitude, j'ai trouvé. Et puis c'est aussi, je suis contente parce que je fête ma 3e année de On refait le Mac, mine de rien. Également en duplex, il est au Luxembourg, je crois. Rodrigo Sepulveda Schulz, investisseur. Bonjour Rodrigo. Salut Olivier. Ça va bien? Ça va. Tu as plein d'anecdotes pour nous ce soir? Surtout que tu es là depuis le début, hein, tu t'en souviens? On a quelques surprises pour toi ce soir. Autre habitué d'ORLM, Monsieur X est ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, c'est effectivement une belle semaine. Moi je fête en même temps mon anniversaire, la 200e dont on refait le Mac. Et ta première de la saison? Et ma première de la saison, parce que donc tu étais absent les longue 2 vie à dernières cette émissions. belle émission. Bien. Bon, écoute, on va découvrir quels sont vos moments préférés au cours de ces 6 dernières années. Également en duplex de Lyon, de la rédaction de Clubic, le rédacteur en chef de Clubic, Julien Jay. Bonjour Julien. Bonjour Olivier, ça fait plaisir de te retrouver parce que du coup moi aussi c'est ma première de la saison. Ouais, on avait besoin de quelqu'un pour troller ce soir, on s'est dit il faut Julien Jay. Hein, oui, je suis ravi d'être là et je sais qu'on n'a pas pu parler ensemble à mon corps défendant de Windows 10, donc j'essaierai comme il se doit de remplir mon rôle. De rétablir la vérité comme il se doit du côté obscur de la force. D'équilibrer un peu la force parce que je sens qu'il y a un déséquilibre ces derniers temps. Il y a du Surface Pro qui sortent qui s'appelle des iPad Pro, enfin moi je comprends plus rien. Pas de polémique. Ouh là là, Julien ça Jay, commence mal. D'ailleurs Monsieur X, bon, on en parlera la semaine prochaine, c'est promis. Monsieur X, normalement, il ne devrait plus participer à cette émission parce que, honte à lui, hein, il avait parié avec Paul Rony que le iPad Pro ne sortirait jamais. Donc, une sorte de rente en plan, Monsieur X. Lorsqu'il a une prédiction, c'est exactement l'opposé qui se passe. Voilà. Vous avez vu en préambule cette émission, c'est pas le générique habituel, bien sûr. C'était le générique l'un des premiers génériques de l'émission du temps où cette émission a été inventée. Hein. C'était le temps d'un magazine, un magazine historique de la planète Apple. Il s'agissait bien sûr de SVM Mac, Science et Vie Micro, que j'ai eu grand plaisir de collaborer durant de longues années. C'est là-bas qu'a né On refait le Mac et il me semblait utile ce soir de commencer par ce petit clin d'œil. Paul, je te laisse finalement officier parce que moi j'ai envie d'être un peu spectateur ce soir et répondre éventuellement à tes questions si tu en avais à poser sur l'histoire d'On refait le Mac. Là, moi en fait j'ai découvert ORLM il y a de ça plusieurs années. Ouais, tu étais au berceau. Quasiment. On a commencé en 2004-2005. Hein, 2004 j'avais 10 ans. Première expérience. Hein. 2004 j'avais 10 ans et j'avais mon premier Atari ST. Mais comment ORLM a-t-il été créé? C'est ça ma vraie question puisqu'à l'époque c'était SVM Mac TV. Eh bien, tout simplement parce qu'on cherchait le moyen de faire des podcasts relativement facilement à l'époque. C'était le début d'iTunes, c'est les premiers podcasts vidéo. Alors, il y a beaucoup de podcasts audio. Nous, on voulait faire de la vidéo déjà, et moi en particulier. Et on n'avait pas forcément les moyens de le faire.
l'actionnaire de l'époque de notre vénérable magazine n'avait pas forcément des moyens de nous donner, comme peut avoir aujourd'hui Julien à Lyon, ou ici aujourd'hui à Dailymotion avec Clubic à Lyon, ici avec Dailymotion à Paris. Donc j'ai découvert lors d'une démo, c'était pas Monsieur X, mais c'était un de ses collègues, une nouvelle version d'iChat, iChat AV, une logiciel de visioconférence d'Apple qui était vraiment en avant sur son temps. Depuis, malheureusement, il a été un petit peu congelé par Apple, il n'a plus évolué. Et c'était un logiciel qui, pour moi, ça a été véritablement un choc parce que ça nous permettait de faire la visioconférence vidéo à 3 ou 4 personnes simultanées. Et je me suis dit, mais c'est génial, si on arrive à enregistrer l'écran du Mac, on a un moyen de faire un podcast vidéo, un podcast de débat. Et puis, à l'époque, je regardais pas mal On refait le match, qui était très à la mode, l'émission de notre parrain, Eugène Sacomano. Et oui, c'est Eugène qui fait vraiment le jingle On refait le Mac. Allez, on se le repasse. Je ne sais pas si tu l'as là, mais regardez, c'est vraiment Eugène qui a eu la gentillesse un soir de me recevoir et d'enregistrer ce petit jingle. On regarde. 5, 4, 3, 2, 1. On refait le Mac. On refait le Mac. On refait le Mac. On refait le Mac. Ça va là? Un petit clin d'œil à On refait le match, hein, et en réfléchissant comme ça, je me souviens, j'étais dans la rue et je me disais comment on pourrait s'inspirer d'On refait le match et faire une émission sur la tech. On refait le match, on refait le Mac, et ça a matché. Et puis voilà, j'ai proposé ça à mon rédacteur en chef et là, on a fait tout de suite dans la semaine la première émission. J'ai appelé un responsable d'Apple pour qu'il me place un ou deux Mac parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Il se reconnaîtra et il est pas loin d'ici, hein, il est sur Hangouts. Et puis on a pu faire notre première émission. Et je voulais te demander, comment t'es venue l'idée, bon tu travaillais chez SVM Mac, c'est une chose, de faire réellement un podcast uniquement dédié à l'époque à l'actualité Apple, alors qu'Apple était une marque encore convalescente, n'est-ce pas? Elle sortait l'iPod 3 ans avant et elle n'était pas encore en grande forme. Monsieur X n'était pas encore riche à l'époque, je ne peux pas te confirmer. Tu m'arrêtes, Monsieur X, je dis des bêtises. Mais il a vendu ses stock options à l'époque, il fallait les garder, Monsieur X. Il aurait pu être millionnaire, trillionnaire, mais il a tout vendu à l'époque. Bref, oui, c'était un petit peu l'esprit de résistance face à notre grand frère SVM de l'époque, hein, qui était dominant avec le PC, hein, qui n'était pas très éloigné de ce que faisait Julien déjà du temps de Clubic. Et voilà, et ça nous semblait pertinent, au contraire, de s'adresser d'abord à une communauté de gens qui étaient fidèles. Et c'est à partir de ce noyau de fidèles qu'on fait le Mac est né. Mais je sens qu'il y a une question qu'on se pose tous, que ce soit moi ou les téléspectateurs. Comment as-tu créé la team ORLM? C'est un peu imposé naturellement. D'abord, c'est des copains, hein, c'est des amis, tu le sais bien. Et puis, voilà. Au départ, c'était des collaborateurs du journal. Et puis, quand je suis parti du journal, parce que il y a toujours des moments comme ça dans la vie où il faut passer à autre chose et que le journal était racheté par le groupe Next Radio et que c'était vraiment un prototype, une expérience, hein, cette émission. Hein, il s'agissait vraiment pas, il n'y avait pas beaucoup d'ambition et puis il n'y avait pas beaucoup d'énergie, de temps à consacrer avec le magazine. J'ai eu un peu de temps pour consacrer. J'ai relancé l'émission vraiment d'une manière hebdomadaire. Et puis j'ai rencontré, j'ai demandé à mes copains de m'aider. Alors Monsieur X, bien sûr, il a fallu le convaincre, ça n'a pas été évident. Et puis Rodrigo, et puis Cédric, hein, qui devrait nous rejoindre tout à l'heure, il n'est pas là ce soir, avec qui je collaborais à LCI Radio au même moment. Et puis Fanny est venue un peu plus tard. Et on a formé, je pense, une famille assez sympathique. Et je crois qu'on était assez... On est, je pense, à l'écran comme on est dans la vie, voilà. D'accord, donc c'est vraiment cet esprit de camaraderie à conserver. D'ailleurs, comment ça s'est passé, le passage en studio? Ça a dû être difficile de passer d'un coup du canapé, de la rédaction, du salon, au studio où il y a tout de suite plus de professionnalisme et de pression. Je ne sais pas si on a ça en archive quelque part. J'ai l'oreillette, mais le réalisateur, je n'ai pas voulu trop préparer l'émission pour qu'on ait vraiment un peu de spontanéité et qu'on fasse vraiment ça un peu comme une discussion de comptoir, mais dans le bon sens du terme, où on prenne du plaisir et qu'on soit vraiment le plus honnête possible. Le plus sincère. Oui, là, il faut se rappeler que la première émission, je l'ai faite dans mon salon. Je ne sais pas si François en régie a les images, mais et regardez, c'est assez laborieux. J'ai un peu honte avec le recul, mais c'était il y a 6 ans. J'espère avoir fait quelques progrès. Bon, moi j'enregistre aussi. Je suis en qualité élevée. C'est parfait. Je descends ça. Je vous mets un bout de générique pour le plaisir. On fait un 5, 4, 3, 2, 1, 0. On refait le Mac, le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod et de l'iPhone. Chaque semaine, chaque mercredi à 18h, vous retrouvez sur le blog www.onrefaitslemac.com
Le débat sur donc l'actualité. Tu disais, Fanny, j'avais des. Tu avais des cheveux, dis donc, à cette époque. Oui, mais c'est tout le souci que je me faisais pour vous, les enfants. On ne savait pas savoir le stress que ça représente de faire tourner cette émission chaque semaine avec le côté Aïcriette qui m'autorise chaque semaine à vous rejoindre, ce qui n'est pas toujours évident, surtout aujourd'hui où on bouclait l'émission, enfin le magazine. Mais le mieux, c'est de demander, allez, on va commencer notre petit tour d'horizon et demander comment ils sont arrivés à participer à cette émission, quel regard ils portent sur l'émission, quelles sont les anecdotes qui voudraient qu'on sorte notre album de souvenirs. On va commencer par Rodrigo. Tiens, Rodrigo, d'abord, on a une petite surprise pour toi. On a retrouvé une petite interview que j'ai fait pour toi. Regarde, ça va te rappeler des choses. Salut, tout va bien? T'as fait la balance des blancs? Ouais, t'as fait la mise au point? T'es pas trop loin? T'as fait toutes les questions qu'il fallait? Alors moi je suis Rodrigo Sepulveda, fondateur de Vpod TV avec Yvan Communo, une super plateforme de publication de vidéos, de photos et d'audio pour les entreprises. Et on est rentable depuis le mois d'août de cette année, au bout de 39 mois, 3 ans et 3 mois. Et c'est la 6e fois que je viens au web. Avant ça s'appelait les blogs, en 2005, il y en a eu 2, 2006, 2007, 2008, on a été partenaire ici. Et je pars bientôt en vacances. Bien, et on refait le Mac, on pense quoi? On refait le Mac, c'est vachement bien. J'ai l'impression de voir les grosses têtes version Apple. Donc c'est un petit peu comme la modèle freemium. Tu vois, tu as les grosses têtes, c'est la version free. Et quand dès que tu parles du Mac, c'est la version premium. Alors, un petit flashback, Rodrigo, c'était en 2009, lors d'une édition du... Oui, il avait des cheveux courts, et puis une barbe courte, taillée de près. C'était en 2009 lors du web, l'événement de Loïc Lemer et de son épouse, enfin, son ex-épouse. Bref, tu ne savais pas encore que j'allais te demander de faire l'émission. Et ce qui était amusant, c'est que Vpod a été le premier hébergeur dont on refait le Mac, bien avant Dailymotion, bien avant YouTube et Constor et iTunes. C'est chez toi qu'on a été hébergé l'émission. Ouais, et ce que tu sais pas, c'est que j'avais déjà vendu la boîte lors de cette émission. D'accord. Donc là, tu es multimilliardaire, Rodrigo. On est d'accord. Donc quand je disais que je partais en vacances, c'est parce que j'avais vendu mes parts, et donc voilà. Super. Bon, concrètement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette émission, Rodrigo? Franchement. On faisait une émission depuis déjà 2 ans ou 3 ans avec Cédric. C'est vrai. À la radio, en audio, qui s'appelait la French Connection. Sur LCI Radio. C'était génial. C'était plus sérieux quand même. On ne s'est pas superposé les deux à ce moment-là. Donc on commentait toutes les semaines sur l'actualité de la techno, et là c'était juste de la techno en plus, plutôt Mac, et en vidéo. Donc c'est continuer à faire ce qu'on faisait avant avec presque la même équipe. Ouais, quasiment, ouais. C'est vrai qu'en parallèle, ouais, on collaborait ensemble avec Cédric à LCI Radio. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as ressenti un engouement particulier? Est-ce que d'abord autour de cette émission, les gens ont commencé à te regarder différemment, à te percevoir différemment? Est-ce que tu es comme tu es dans l'émission, dans la vie? Moi, j'ai la réponse, mais je préfère que c'est toi qui y réponde. Alors, ça ne s'est pas passé tout de suite comme ça. Mais effectivement, au fil des années, on a commencé à m'arrêter dans la rue. Dans le métro, en bas de chez moi, à un moment, un type m'arrête et il me dit « Oh, Rodrigo !» Je dis « Oui, bonjour. Je gère le théâtre de Nanterre. Et je vous regarde toutes les semaines et je serais très plaisir de vous offrir des places au théâtre. » Là, tu as dit, tiens, il y a des gens qui nous regardent vraiment, en fait. C'est pas juste entre nous, en fait. C'est pas juste pour la famille. C'est ça? Au même métro, il y avait une équipe de la Croix-Rouge qui collectait de l'argent pour une cause. Et « Ah, Rodrigo !» Là. Et encore une autre fois, je vais dans le centre de la France, en Bourgogne, à Saint-Pé, je crois, à côté de Vézelay. Je vais louer un canoë-kayak. Ah, il faut trouver. Hein. Vous voyez, on n'a pas... à Paris, c'est quand même plus facile, mais non. J'arrive au comptoir, louer mon canoë-kayak, et le gars me dit Oh, Rodrigo !» Comment tu expliques concrètement, toi, de l'intérieur ou de l'extérieur, l'engouement qui nous fait plaisir, hein, c'est pas tous les jours qu'une émission commence dans un salon et évolue comme ça et est repris par des grands médias, notamment Clubic, La Tribune ou Belgium iPhone. On aura l'occasion de leur donner la parole tout à l'heure. Comment tu expliques que la sauce, entre guillemets, est prise, Rodrigo? Alors, il y a 2 raisons. Quand on a démarré, Apple était encore une marque, je le dis, toute proportion gardée, encore une marque confidentielle. Et puis, Apple a commencé à disrupter, à innover dans plein de secteurs de l'économie / numérique. Ouais. Dans la musique, dans le livre, dans le cinéma, dans la télé, dans l'informatique, les tablettes, etc., au fil du temps. Et puis est devenue la première capitalisation mondiale, et puis, c'est moins marrant, ça, encore,
est devenue la boîte là qui a fait le trimestre le plus rentable de l'histoire du capitalisme. En préparant cette émission, je vous ai demandé si vous avez une anecdote et un souvenir particulier. Rodrigo, quel est le souvenir que tu peux raconter, ou du moins une émission qui t'a particulièrement marqué au cours de ces 200 ? Tu as dû en faire 190 sur les 200 qui ont été diffusés ces dernières années. On a vu deux types de personnages intéressants dans On refait le Mac d'interview. Il y a tous les gens qui ont participé de près ou de loin à l'histoire d'Apple de l'intérieur. Merci Donc Rodrigo. là, on peut les citer dans le désordre. On peut citer Jean-Marie Hulot, qui était chez Next avec Steve, et puis plus tard chez Apple. Le papa de l'iPhone. Et moi, j'ai eu la chance d'héberger à l'époque chez Vpod, qui était ma start-up, donc comme tu parlais tout à l'heure. Moi, j'ai eu la chance d'héberger Jean-Marie. Moi, je l'ai côtoyé pendant plus d'1 an. Effectivement, il a plein d'anecdotes sur Apple des premiers temps. C'est l'épisode 62. On aura l'occasion de vous passer des extraits ce soir, mais continue. Oui, mais on a eu Jean-Louis Gasset, on a eu plein de fois Jean-Louis Fréchin sur le design. Et c'était vraiment des visions très différentes. Et puis le deuxième type de personnes que l'on a rencontré. Ah, parce que en fait, c'est pas ce que tu m'avais dit en préparant l'émission, mais allons-y. C'était des personnalités qui étaient très très fans des produits Apple, qui ont parfois développé des produits autour d'Apple, et qu'on a eu la chance, je crois, d'interviewer, d'interagir. Et j'en citerai 3, tu vois. On a eu, sur un épisode, on a eu Jean-Michel Jarre. Et Jean-Michel Jarre, moi je l'écoutais quand j'avais 10 ans, tu vois, quand... Alors, il y a un passage en particulier qui t'a marqué, Rodrigo, concernant Jean-Michel Jarre. Oui, moi je lui ai demandé qui étaient ses héritiers. Vous avez inventé une catégorie, la musique à base de tous ces instruments numériques. Qui, diriez-vous, sont les gens qui ont été les plus inspirés par vous dans les autres musiciens? Je crois que c'est un peu trop tôt pour dire les héritiers, mais les gens que vous avez inspirés. Intéressant. Bah ça c'est pas à moi de répondre, c'est plutôt aux gens qui sont de le dire. Mais il y a effectivement des ponts qui sont clairs maintenant avec des gens avec qui je crois il y a une affection ou une tendresse ou des passerelles instinctives. Et je parlerai pas d'inspiration de leur part seulement, mais d'inspiration réciproque, et que ce soit évidemment des gens comme R ou des gens comme Sébastien Tellier en France ou même des gens comme Daft Punk que j'aime beaucoup, mais aussi des gens comme... Pardon ? Je pensais à eux en particulier. Oui, bah, c'est ce que je leur dis souvent, il y a forcément de l'oxygène dans l'air, on va dire. Oh, pas mal. Bon, mais... On s'aperçoit encore une fois qu'on arrive, alors qu'on est un petit podcast, c'est pas pour se glorifier, mais on arrive grâce à la visioconférence à créer vraiment un sentiment de proximité, Rodrigo. Je ne sais pas si tu as remarqué avec nos invités. Et très rapidement, ils nous parlent comme si on était des potes. Et il y a vraiment un ton qui est plus sincère que d'avoir forcément des gens en plateau ici. La visioconférence rassure parce que les gens, les interlocuteurs sont chez soi, ils sont dans leur domaine, ils sont plus à l'aise. Et c'est souvent les émissions sont meilleures quand on arrive à voir les chroniqueurs comme ça. J'ai remarqué un petit peu éloigné. Il y avait une autre émission qui t'avait marqué, je crois, Rodrigo, du côté de Xavier Niel. J'ai reçu un jour, quand j'avais justement Vpod, ma startup, j'ai reçu un mail d'un type qui me dit « C'est génial ce que vous faites, on se rencontre ». Signé Xavier. C'est comme ça que j'ai rencontré, et puis il est venu au board de ma boîte, et j'ai eu la chance de passer quelques années avec lui à échanger sur ma boîte, et il prenait par trimestre 2-3 heures pour s'asseoir vraiment sur le business. Et cette complicité-là, on l'a retrouvée dans l'intro de le grand entretien qu'on a fait avec lui. L'invité exceptionnel dont on refait le Mac cette semaine, c'est Xavier Niel, qui est le patron de Free et de Free Mobile. Bonjour Xavier, merci de nous accueillir chez vous. Je suis pas tout seul, moi je suis pas tout seul, j'ai mon téléphone, mon iPhone. Ah, exclu Lulu. Free, je sais pas si ça se voit, si ça marche. Oui, Free 3G, ça marche, ça y est alors. Ça marche pour de vrai. Je précise que nous enregistrons jeudi soir, donc avant l'arrivée des premières cartes, d'après ce que j'ai compris, qui ne devrait pas tarder. Et voilà, j'ai rien dit. Xavier, quel buzz, Xavier, autour du lancement de Free Mobile, ça a commencé avec votre tweet. The rocket is on the launchpad. Il a fait... Ben oui, moi j'ai encore besoin. Qui a énormément fait parler sur les réseaux sociaux. Près de 1000 tweets par jour, 500 articles de presse référencés sur Google. Selon la Tribune, les retombées de votre campagne de marketing viral avant le lancement de Free Mobile est estimée entre 7 à 8 millions d'euros. C'est une campagne de marketing viral pour le moins efficace. Et ça nous a beaucoup fait penser
à Apple, Xavier Niel. Il y a beaucoup de parallèles entre vous et la pomme. On va beaucoup en parler aujourd'hui. Ce marketing viral, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? C'est quelque chose que vous avez mis en place, planifié de longue date? Non, enfin, ça part tout seul. Enfin, ici, on a beaucoup de geeks chez Free, donc ça part un peu tout seul. Après, c'est pas du tout planifié, ça marche, les idées arrivent, ça prend. C'est vrai. Vous êtes d'accord? J'ai le droit d'essayer. Ouais. Vous êtes d'accord avec les 7 à 8 millions d'euros de pré-lancement? Je sais pas comment on arrive à quantifier. En fait, je pense qu'un article, c'est bien mieux que de la publicité. Donc, je pense que ça a une valeur supérieure. Oui, je vous confirme. Donc, voilà. À partir de ce moment-là, je pense que et qu'après, on essaie de transformer des articles en publicité, ce qui n'a pas de comparable. Très bien. Ouais, on voit bien, encore une fois, que si des chroniqueurs jouent un rôle, je pense que Xavier Niel est devenu expert aussi pour jouer un rôle. Évidemment, tout est planifié. On l'a vu d'année en année. Ça n'a eu de cesse de monter en puissance. Les petits gars ou les petites girls, n'hésitez pas à réagir. Pour ceux qui ont participé à cette émission, Monsieur X notamment. Qu'est-ce que ça vous inspire comme ça de voir, d'avoir vu pourquoi, selon vous, une personnalité aussi médiatique que Xavier Niel a choisi On refait le Mac à l'époque pour communiquer? Est-ce qu'on n'était pas quelque part l'instrument de Xavier Niel? Comment vous avez perçu cette émission? Écoute, le plus étonnant, c'est ce que tu viens de dire, Olivier, c'est que il a choisi On refait le Mac alors que c'était le jour de lancement pour être avec nous pendant 1 heure, voire 1 heure et demie. Moi, je pense qu'il était jusqu'au bout dans sa démarche. Il a fait effectivement toute sa campagne de lancement sur Internet. À mon avis, très très pensé, comme tu l'as dit, et absolument pas improvisé. Il a fait le pari aussi parce qu'il connaissait Rodrigo, de dire allons jusqu'au bout. Une partie du succès de Free, ce sont les Freenotes, donc les utilisateurs de Free qui sont très présents sur Internet et qui défendent la marque. Et parler sur On refait le Mac, ça va dans le sens de la communauté des Freenotes. Je suis cohérent avec tout ça et je passe pas par les institutionnels, je passe à côté par l'internet, par ce à quoi je crois et par une certaine liberté de ton que permet On refait le Mac. Je suis Xavier Niel de Free. Écoutez, je suis ravi de voir l'arrivée de ce nouveau blog. On refait le Mac. J'ai moi 3 Macs. J'adore mes Macs. J'espère trouver plein d'infos sur ce nouveau blog. Bonne chance et à bientôt. Olivier, est-ce que tu peux nous refaire la petite phrase en anglais, The Rocket? The Rocket is on the launchpad. Pourtant, non, pas vraiment, tu sais, mais bon, j'ai besoin d'être plus en confiance, voilà, plus dans l'intimité. Mais pour prendre la parole une seconde, oui, je suis assez d'accord avec Monsieur X sur le fait que effectivement rien n'était fait au hasard avec Xavier Niel, et que en l'occurrence il cherchait un canal de communication bien moins institutionnel et plus alternatif, et que ORLM s'est imposé à lui pour diverses raisons à ce moment-là. Mais en tout cas c'était un super chouette moment d'ORLM que j'ai regardé avec passion d'un bout à l'autre. Et moi j'ai juste une question pour toi, Olivier. Ouais. Mais d'où venait ce micro? Tu l'as piqué dans un stand de F1? C'était sur un champ de course? Je comprends pas. Un champ de course, merci. C'est un cadeau de Cédric Ingrand. Alors j'espère qu'il va arriver. Il nous a promis d'être là ce soir. Il est là, je crois. Ah, Cédric. Ah, quand même. Comment ça va, Cédric Ingrand? Bonjour, Cédric. Ça va comme dans un rêve. Non, ça me fait chaud au cœur que tu te souviennes que c'est moi qui t'ai offert ce micro. Oui. Parce que je sais plus avec quoi tu travaillais avant. Avec un autre micro que je t'avais filé aussi. Que j'ai toujours d'ailleurs. C'était un micro de studio, donc c'était vraiment pas fait pour. Et donc voilà, d'où le casque Madonna un peu plus gros. Mais un petit côté comme ça. Ah, c'est mon côté rockstar, mais le son était super. Dans sa buanderie. Ah bah oui, c'est Alors on va revenir. Je prends une photo. Voilà. On va revenir sur Cédric, mais on termine avec Rodrigo, parce qu'on est déjà très en retard ce soir. Ah ouais, là on est bien. Parce qu'il doit partir relativement tôt, Rodrigo. Donc on termine avec toi. Dernier extrait. Juste pour terminer, oui, je citerai 2 autres personnes que j'ai pu recroiser plusieurs fois par la suite, mais que j'ai rencontrées à l'antenne sur Refait le Mac, qui était Bertignac, qui est une gentillesse absolue dans le réel. Oui, que j'ai recroisé extrême gentillesse. Très sympathiquement interviewé, qui nous racontait ses outils sur Refait le Mac. Et puis Philippe Stark, voilà, qui avait fait une émission tout à fait marrante, probablement reparler. Les coups de cœur, on commence tout de suite par Philippe parce qu'il doit vite s'en aller. Philippe, votre coup de cœur aujourd'hui? Mon coup de cœur, j'ai un coup de cœur pour ma femme, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes.
et je n'aurai jamais de coup de cœur ou de coup de gueule contre un produit parce que les produits, je m'en fous. Merci beaucoup Philippe d'avoir participé à cette bientôt. émission. Merci pour votre confiance et désolé de vous avoir mis en retard pour votre rendez-vous suivant. Au revoir. Ça a été une belle histoire encore une fois, une longue période de négociation avec le staff de Star pour le faire venir dans l'émission. Les gens de Parrot nous ont beaucoup aidés. Merci à eux. Ils se reconnaîtront parce que Parrot collaborait avec Stark déjà à l'époque pour son casque Zik. Ils ont réussi à le persuader de participer à l'émission et ça s'est passé de manière très naturelle. Alors que vous voyez, il n'était pas forcément un sans avantage ce jour-là. On a vraiment cru être obligé de couper et de refaire l'émission un peu plus tard parce qu'il était vraiment dans une mauvaise période au niveau de son visage, dirons-nous. Et en plus, l'émission, souviens-toi... bouton, il le dit gentiment, Ouais. c'est les archives. Et souviens-toi, Fanny, à un moment, moi, j'étais totalement en mode panique parce qu'on l'utilisait donc en Hangouts pour faire l'émission, donc en visioconférence. Ouais. Et au moment où je présente l'émission, on était peut-être au tiers. Et il commençait à se lâcher parce qu'évidemment, souvent, on négocie avant, pour rien vous cacher, des sujets qu'on peut aborder. Si on n'a pas envie non plus de prendre en frontal les différents invités qu'on a dans cette émission. Donc, il nous avait demandé qu'on ne parle pas trop quand même d'Apple et de Steve Jobs. Et puis, comme c'est souvent le cas, bizarrement, entre la consigne et les faits, il y a toujours une petite différence. Et il a tout de suite embrayé sur Apple et sur le bateau de Steve. Et souviens-toi, Fanny, au bout très rapidement... on a une coupure internet et je te disais par SMS, parce que moi je revenais pas, j'étais plus à l'antenne, fais-le parler le temps que je me reconnaisse. Oui, t'étais même revenu en fait, à un moment t'étais parti et à un moment tu reviens et je pense, on t'entendait tous sur le Hangout, mais je pense que comme ça avait été coupé, il ne voulait plus parler à qui que ce soit et donc il ne me parlait qu'à moi et donc j'étais obligée, tu posais la question et je devais la reposer derrière à Stark et il me répondait à moi. Bon, et du coup, la magie du montage a fait que ça ne se voyait pas à l'écran. Mais j'avoue que ça a été 20 minutes pour moi assez terrible parce que du coup, il voulait faire. Je pense qu'il faisait semblant. Après, bon, c'est un personnage, il jouait son truc, etc. Mais je suis quasiment sûre qu'il entendait Olivier et qu'il avait juste en fait envie de nous faire tourner en bourrique et que ça l'a beaucoup fait rigoler. Voilà, mais il a super joué le jeu, on le remercie, il revient quand il veut, c'est valable aussi pour Xavier Niel, il le sait, il revient quand il veut dans cette émission. Merci Rodrigo, tu interviens quand tu veux et tu t'en vas quand tu veux, tu nous fais signe, on te fait une bise. Ça va, t'es pas trop fâché ce soir, allez, on s'est un peu engueulé avant le début de l'émission, mais ça va là maintenant. On va dire pourquoi. Ouais, parce qu'on est en retard. Mais oui, mais on n'est pas vraiment en retard. On a 10 minutes, Rodrigo. Ça s'appelle une marge d'erreur, le quart d'heure de politesse. Voilà, exactement. Non, mais ça fait 120 et quelques émissions que je fais sur 200, et ça fait 120 émissions qu'on est en retard. Et ça fait 120 émissions. Ouais, mais on a le quart d'heure. Alors moi, je dis rien. Alors, il va être à l'heure et qu'on a le studio qui est bloqué. Et puis, non, bah voilà. Un quart d'heure, c'est quasiment minimum syndical. Bah ouais, c'est minimum syndical. Merci Cédric. Voilà, ça c'est un vrai ami, tu vois. Tout va bien. Par conséquent, malheureusement, moi je vais devoir vous quitter parce que je suis pas venu à Luxembourg regarder la météo, mais travailler un peu. Merci Rodrigo. Tu continues à faire l'émission du coup. On te revoit la semaine prochaine. C'est un divorce, vous êtes juste engueulé, c'est pas un divorce. Ça dépendra de tes chiffres d'audience, Olivier. Ouais, je suis pas inquiet. Je t'embrasse. Alors, patient suivant, on va faire un petit intermède. On a reçu un petit message enregistré. Il pouvait pas être avec nous. Il n'est pas au Luxembourg, il est en Belgique. C'est Alexandre Collot, rédacteur en chef de Belgium iPhone, partenaire média de cette émission, qui souhaitait nous faire un petit coucou. Je vous propose qu'on l'écoute si on est prêt en régie. Top. Magnéto. Voilà, bonjour à toute l'équipe dont refait le Mac et plus particulièrement à Olivier. Je te tire un gros coup de chapeau pour tout ce travail achevé jusqu'à présent, c'est plutôt énorme. Et alors, une en tout cas des anecdotes dont je me souviens avec On refait le Mac, c'est justement en fait le fait que vous avez réussi à inviter Pascal Cagny. Donc ça s'est passé en décembre 2013. Et je trouve ça tout simplement énorme que voilà un podcast comme On refait le Mac a pu faire venir donc une personne d'une telle envergure sur son plateau. Et voilà, je n'ai plus qu'une chose à dire, c'est longue vie à On refait le Mac et toujours donc cette collaboration avec Belgium iPhone. À très bientôt. Bon, merci, c'est gentil Alexandre, mais bon voilà, bref, je suis un peu gêné en tout cas, mais merci à toi. La prochaine fois on fera plus court, et c'est vrai que l'émission avec Cagny était très sympa, et on a fait 3 émissions avec lui, avec Pascal, et je vous propose juste un petit extrait effectivement lorsqu'il raconte son entretien d'embauche avec Steve Jobs, ça vaut le détour, écoutez.
Mais d'abord, on commence par un entretien à Cupertino, dans la salle des conseils, où j'ai vu l'ensemble du comité de direction. Ouais. Et j'avais déjà là le privilège de voir un petit peu les produits, non pas les nouveaux produits, mais les produits qui venaient de sortir, et me les voir expliquer en fait, en première ligne, par quelqu'un de remarquable qui s'appelait John Rubinstein, qui était patron du Harvard, vice-président, chargé du Harvard, de tout le matériel, le hardware. Avi Tevenian, qui parlait alors de tout ce qui était logiciel, mais aussi Tim Cook déjà, qui était sur la logistique, ou Peter Oppenheimer et Fred Anderson, qui étaient les financiers. Une fois ça passé, j'ai eu le privilège d'aller effectivement le jour de ses 45 ans voir Steve à Big Island à Hawaï, que je connaissais bien. Son le villégiature favori, c'est ça? Son le villégiature favori. On a passé sans doute 4 à 5 heures à tourner autour de la plage et à réfléchir sur les produits. Et comme j'étais un homme produit, patron du marketing produit chez Apple, chez Packard Bell, j'avais une vraie idée là-dessus. Je ne connaissais pas très bien Apple, mais je crois que c'est là où on a accroché et on s'est dit qu'on pouvait faire un bout de chemin ensemble à l'époque. C'est amusant comment, avec le recul, une fois les gens, les responsables d'Apple, et c'était vraiment un honneur de recevoir Pascal Caline dans cette émission, comment, lorsqu'ils ont quitté Apple, ils ont ce besoin, et Monsieur X l'illustre chaque semaine, d'enfin parler, de dire leur vérité, parce que c'est vrai que le culte de secret chez Apple est parfois un petit peu lourd et pesant. Cédric, comment ça va ? Écoute, ça va remarquablement bien. Oh, il est en forme, le Cédric, ça fait plaisir de le retrouver. Alors, est-ce que tu peux raconter comment sont passés ? Allez, c'est quoi tes meilleurs souvenirs ou quand je te dis refais le Mac, tu penses à quoi? Qu'est-ce qui te vient du premier coup d'œil? Le talent, l'humour, la grâce. Sûr, évidemment, la grâce, c'est ça, c'est la grâce. Le cigarettel, le gras, je ne sais pas. Il y a plusieurs souvenirs, il y a des trucs que tu n'as pas calé, je te préviens tout de suite. Pas grave. Moi, je me souviens de celle qu'on avait fait sur la plage en Corse. Alors attends. Ça, c'était de haute volée. Bah écoute. Parce qu'en gros, on était chacun sur un bout de rocher à 30 mètres l'un de l'autre, mais on était en duplex. Donc c'était extrêmement crédible. Enfin, je veux dire, visuellement, ça passait. Avec une ligne 3G. Avec des délais de 3G, 4G, je sais plus ce qu'on avait. Enfin, c'était. Et je crois que c'était encore sous iChat. Oui, c'était déjà encore iChat et ça marchait une fois sur 10 et là, miracle, regardez. Voilà à quel point c'était héroïque. J'ai la bande-annonce, regarde, j'ai le teaser de cette émission, regardez ce que ça donnait et des fois c'est magique, la technologie ça a marché du premier coup, des fois il fallait pratiquement une journée pour enregistrer une émission, là ça avait marché du premier coup. La preuve au bord de l'eau. Donc vous avez promis un refait le Mac sur la plage, promesse tenue, je vous propose tout de suite de faire un spécial vacances, on va essayer de discuter ensemble des applications des vacances, des meilleures applications pour amener sur la plage, cette circonstance. Et je vais vous présenter tout de suite mes invités avec comme invité donc cette semaine Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, comment ça va? Vous êtes très très loin, je vous entends très mal. Oui, vous êtes où Cédric exactement? Écoutez, je suis quelque part au sud d'Ajaccio, sur une crique secrète dont l'adresse se repasse apparemment à l'intérieur des familles de génération en génération, mais je n'ai pas le droit d'en dire plus. Même sur la torture, il ne faudra pas le révéler. Et un autre personnage dont vous avez l'habitude de voir les traits masqués sur On refait le Mac, c'est Monsieur X, il est puni, il est resté à Paris. Ça va Monsieur X? Impeccable, toujours à Châtillon, et en plus cette semaine il fait mauvais. Aucun regret alors Monsieur X. Si, quel grand dommage. Du coup, je préférais être dans le sud aussi. Bien. Voilà, même en vacances, on essayait de se faire plaisir et vous faire partager notre passion de la technologie, Cédric. Il y a une mission en particulier qui t'a marqué au cours de ces dernières années. C'est quand je me suis demandé qu'est-ce que j'avais envie de revoir. On a tous, pour l'avoir fait, le souvenir de toutes les émissions qui bug, les trucs qui partent pas, le disque dur qui tourne pas, le fichier qui est à 0 octet, enfin, tu vois, toutes ces choses presque habituelles. Je veux dire, qui font. Tu disais quoi? Sa grâce, son charme. C'est ça que je cherchais. Ils ont été patients. Le jour où Olivier nous a appelé en disant on va faire un truc super, on va faire une émission, on sera tous en 4G. Moi, je serai en voiture dans Paris avec Jean-Louis Fréchin, on se chacun dans notre coin et ça va marcher d'enfer. On s'est regardé genre, mais t'as perdu la raison, mon petit, mais c'est pas possible, arrête le muscat, quoi. Et alors, la vraie réalité vraie, c'est que ça a marché d'enfer. Il y a eu un peu de montage après, parce que quand même, faut pas déconner. Ouais. C'est pas le Tour de France, mais on avait une caméra, on avait un hélicoptère, on avait un avion. L'émission n'était pas inintéressante parce que c'était pour parler de CarPlay, de la voiture. Je te remercie. Pardon? Je te remercie. Non mais je t'en prie. Il n'y a quand même pas des émissions inintéressantes. Non, bien sûr, mais celle-là, non, mais en plus il y avait un sujet, c'est-à-dire que voilà, c'était. Il y avait un prétexte d'actualité, c'était donc Laika. Ouais.
Exactement, toute la logistique du truc était au service d'un sujet, donc c'était cohérent. Et puis en plus, c'était avec Jean-Louis Fréchin, qui est un homme que j'aime d'amour. Ouais, notre designer favori. Parce que voilà, sur le design, sur tout ça, c'est un puits de science, sur le design d'expérience, sur tout ça. Enfin, vraiment, voilà, tu lui poses une question, il faut là, puis ça répond sur une heure, Et Cédric, je peux te dire que ce soir-là, il était un petit peu dans ses petits souliers parce que présenter l'émission, regarder, gérer la caméra, le hangout, la maréchaussée qui me regardait de travers, il n'était pas très à l'aise. Regardez la preuve en images. On roule, on va essayer de faire l'émission sans prompteur, sans rien, sans fiche, on y va. On n'a peur de rien et surtout, on va essayer de ne pas avoir d'accident. Avec comme invité cette semaine, vous les connaissez, l'équipe historique d'On refait le Mac. On commence bien sûr par Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. J'ai peur, j'ai très peur honnêtement à te regarder ce soir, je tremble, je t'aimais bien pourtant et puis t'avais quand même encore un vrai futur devant toi, tu vois, des projets, des choses à voir. Oui, hein, on a près de 4 caméras, dont une caméra extérieure, l'iPad, la connexion 4G de Bouygues Telecom. Alors ça va être une belle démonstration live de la qualité du réseau. Autre chroniqueur dont on refait le Mac, une nouvelle tête depuis quelques semaines dans cette émission. Il s'agit de Paul Rony de l'association emo5.com. Bonjour Paul, ça va bien? Bonsoir. Ouais, c'était une belle aventure et un grand merci effectivement aux équipes de Victor Image à l'époque qui avaient pu rendre possible cette émission. Elle a été assez compliquée à réaliser, ça a marché comme quoi des fois les planètes s'alignent d'une manière un peu magique. On va se tourner du côté de Monsieur X. Beaucoup de questions, j'imagine, du côté de Fanny également autour de... Il y a Cédric qui veut te dire au revoir parce qu'il doit Oui, parce qu'il faut qu'il y aille. Cédric, merci encore et on se retrouve très vite. Mais je viendrai même en plateau, peut-être un jour, ce sera rigolo. Oui, puis au moins ça marchera, tu verras. Ah ouais, c'est comme de la vraie télé. Allez, on va se tourner un peu... Oui, on va se tourner du côté de Monsieur X. Et moi, j'ai eu beaucoup de questions depuis des années qu'on prépare cette émission. Essayer de comprendre pourquoi, et tu vas y répondre. Hein, pourquoi, Monsieur X, es-tu caché? Tu vas enfin y répondre. Pourquoi tu es crypté dans cette émission? Parce que je ne te fais pas confiance, c'est aussi simple que ça. Foiré. Non mais vas-y, développe quoi. Non, écoute, la raison de base, mais je crois que je l'ai déjà pas mal dit, c'est que ayant travaillé chez Apple jusqu'au lancement de l'iPhone et en étant parti parce que j'en avais marre, j'en suis parti avec 2-3 petites contraintes qu'impose souvent Apple à ses ex-employés, c'est de ne pas trop parler de la maison Apple, même quand on en est sorti. Alors, j'avais pas vraiment de clause de non-concurrence. C'est un conseil d'amis. Oui. Mais j'avais signé des papiers chez Apple, que j'ai toujours. Que tu as encadré. Sous peine de poursuite aux États-Unis. Je crois que devant un tribunal qui est à Phoenix, d'ailleurs, devant la juridiction de Phoenix, sous peine d'être poursuivi par Apple. Donc ça, d'abord, ça rigole pas. Et puis la deuxième, donc j'avais pas vraiment envie de me montrer, et puis même si j'avais pas le job le plus important du monde chez Apple. Et puis la deuxième raison, c'est que dans mon nouveau travail, je continue à travailler avec Apple comme partenaire. Et donc, si je voulais pouvoir parler d'Apple sans m'exposer aux foudres d'Apple et sans éventuellement mettre mal à l'aise mon nouvel employeur, il fallait que je puisse le faire en toute liberté. Et la meilleure manière pour le faire, c'était de me cacher. Alors, pas pour raconter des bêtises, mais pour être un peu plus libre. Et ce qui est marrant de RLM, c'est qu'on peut dire... Je tiens à rétablir la vérité quand même, Monsieur X, parce que ça n'a pas été simple quand même de te convaincre que tu pouvais faire l'émission. Tu en avais envie, mais c'est vrai que ce n'était pas évident. On a essayé plein de formules. Et j'ai retrouvé une petite image, si vous regardez, lorsque je t'ai envoyé un message où je me suis crypté pour te dire voilà ce que ça va donner. Tu vas reconnaître mon assistante de l'époque et ça va te faire sourire, je pense. Mon cher, cette petite vidéo que je t'adresse, c'est là pour te montrer qu'on peut cacher ton visage. Alors là, c'est une fonction basique de photobouffe. Et je vais essayer de passer ma voix dans Soundtrack pour te montrer aussi qu'on peut modifier le son à loisir et qu'on ne saura pas que c'est toi. Et Kiri qui est là. Voilà. Ben là, tu nous devines, hein, mais je peux flouter aussi dans... Je peux flouter... Au secours, elle a viré sa kitty. Voilà, donc j'étais quand même pas convaincu, hein, Monsieur X, à l'époque, qu'on aurait pu conserver un relatif anonymat et que ça fonctionnerait.
Non, et puis en plus, je pensais que ça allait embêter les gens pour pas dire pire. Donc voilà, je sentais pas le truc comme on dit, mais il y a d'autres choses que je sens pas dans la vie, et notamment dans RLM. Je suis on a découvert bien malgré nous, on a découvert bien malgré nous que ça t'offrait une liberté finalement. Et que tu te lâches beaucoup plus avec le cryptage que si tu avais été en clair. Monsieur X, quels sont les... Alors, moi j'ai une question, est-ce que pour les 200 prochains numéros d'ORLM, Monsieur X sera toujours masqué? Bah oui, c'est pas drôle sinon. Sinon il va pas être intéressant, il va commencer à faire des productions qui sont justes déjà. et moi j'aurai plus de champagne. Alors... Et au-delà, bon voilà, c'est un personnage dans Refait le Mac et moi personnellement j'y tiens beaucoup. Monsieur X, quels sont, allez, on va s'en tenir à deux moments forts, deux émissions fortes que tu voudrais qu'on rediffuse ce soir qui t'ont fortement marqué ces dernières années? Eh ben, écoute, les émissions ont déjà été un petit peu citées, mais moi j'en ai trois en définitive. J'ai celle avec Louis Bertignac, parce que, comme l'a dit, je crois, Rodrigo, c'est un des premiers On refait le Mac avec une star, et moi je croyais ça impossible qu'on accueille une star un jour dans l'émission. Et puis tout le thème de cette émission a tourné autour en fait de la création avec les produits Apple, et Bertignac explique dedans qu'il crée des fois des chansons, en tous les cas qu'il note des idées de chansons sur son iPhone. Alors le montre l'album, le voilà. Ah, un peu de pub, ouais. Voilà. Ça s'appelle Grizzly. Toutes les compositions, je les ai faites dans mon iPhone. J'étais en tournée et je m'ennuyais et je marchais Et jour après jour, je marchais dans la rue, j'avais des riffs en tête, j'ai un 4 pistes là qui s'appelle 4-Track. J'enregistrais là-dedans, je faisais ensuite j'appuyais sur la piste 2, je faisais yeah baby baby et je suis rentré à Paris, j'avais mon album. Celle-là, elle reste émotionnellement forte pour moi parce que c'est ça que représente Apple. Mais c'est vrai que voilà, mais cette émission avec Bertignac, en l'occurrence, elle était tout à fait. Il n'était pas forcément en promo. C'est par un ami commun qu'il a accepté de venir et je l'embrasse. D'ailleurs, l'ami commun, il se reconnaîtra. Voilà, et ça s'est passé de manière conviviale. C'est toujours agréable d'avoir des artistes qui sont là pour le plaisir, qui sont vraiment geeks et qui n'ont pas forcément quelque chose à vendre. Autre extrême, Monsieur X. Alors, il y a une autre émission qui m'a marqué, non pas pour le contenu, l'invité, mais pour la prouesse. Une fois de plus, parce que tu as essayé de faire quelque chose qui n'avait jamais été vraiment fait, qu'on l'a fait, et puis ça a marché. C'est l'épisode 105 qui est pour moi le souvenir du vrai premier live en condition TV, dans un studio, avec des vraies caméras, un fond vert. Et une diffusion en live en même temps que le keynote d'Apple de l'émission. Sachant qu'on n'avait pas la vidéo du keynote, donc on commentait ce qu'on ne voyait pas. Oui, absolument, avec Alexandre Lenoir qui commentait à partir d'un fil Twitter. Et j'en suis ressorti vraiment avec beaucoup de paillettes dans les yeux, en me disant... on refait le Mac pour les 100 prochains épisodes, c'est vers ça qu'il faut qu'on tende. Quelque chose d'intéressant, de fun, mais avec beaucoup de qualité, et on peut peut-être un jour aller se mesurer à ce qui se fait en télé, avec beaucoup plus de spontanéité et de chaleur. Et voilà, et c'est là que moi j'ai senti que il y avait peut-être, si ce n'est une recette gagnante, une recette vraiment intéressante, et qu'on refait le Mac. Donc le 105 avec le live là, c'est un très très grand moment. Et puis surtout la pizza qu'on a mangée à 6,50 €, il y en avait pour 6,50 €. Non mais il faut se souvenir qu'à l'époque, moi ça faisait des années que je tannais Monsieur X en disant mais je suis sûr, il faut faire des directs pour les keynotes d'Apple. Le keynote d'Apple, c'est le Super Bowl de la tech, c'est la finale de la Champions League, ça m'a intéressé plein de gens, et moi je me battais modestement à mon niveau quand j'étais dans des groupes de presse pour essayer de convaincre mes dirigeants de faire des couvertures comme ça. Et à l'époque, on disait mais tu te rends compte, ça coûte très cher, et si ça plante, qu'est-ce qui se passe, tu engages l'image du journal, etc. Et on l'a jamais fait. Et à partir du moment où j'étais relativement libre, on a pu le faire. Merci à Vion à l'époque, qui était le premier à nous accueillir, il nous a permis de faire cette émission
émission. Merci à eux. Parce que c'était pas évident, parce qu'il n'y avait pas encore Dailymotion. Avec les lives aujourd'hui, c'est relativement facile parce que Dailymotion passe la bande passante. À l'époque, il fallait passer par Akamai, ça coûtait une fortune. Et Akamai a dit banco, on va tester. Et si ça marche, on va renouveler l'expérience. Et je pourrais croire que moi, je voyais les gens en régie qui se mettaient les yeux les mains devant les yeux parce qu'ils voyaient l'audience monter alors qu'on venait de nulle part. On n'était pas associé à des grands médias. 15 000 connexions simultanées, ça coûtait très très cher à l'époque. Et voilà, on l'a fait et on est très heureux qu'aujourd'hui ça ait inspiré plein de gens et que c'est créé des vocations. Voilà, c'est dit. Merci Monsieur X. On va peut-être parler et montrer pour une fois une personne qu'on voit rarement dans cette émission parce qu'elle est en régie et puis c'est un instrument important de ces soirées de direct. Sans lui, ce ne serait pas possible. C'est François Bontemps, notre réalisateur. Alors, je ne sais pas si on va improviser un petit duplex avec la régie de Dailymotion. François, est-ce que tu nous entends? Salut Olivier, ça va? Ça va bien. Je dois commuter en même temps, donc c'est pas facile. Ouais. Mais voilà. Mais écoute, bienvenue dans la régie. Alors, ça se passe comment dans la régie de Dailymotion? Bah, écoute, ça se passe bien. Regarde ta caméra. Regarde, c'est toi d'habitude qui me dis regarde la caméra, regarde ta caméra. Ouais, mais moi je suis dans le noir d'habitude, tu sais. Voilà. Écoute, ça se passe super bien. On a une super équipe. L'équipement de Dailymotion est très très agréable à travailler. Ça marche. Tu as enlevé tes moves, ça y est, c'est bon? Eh oui, j'essaye. Enfin bon, je fais quelques petits progrès. Humour. Voilà. Bien. Alors, quelle émission, quel souvenir tu as en particulier tu aimerais qu'on l'on monte ce soir? Alors moi, il y en a une qui m'a marqué. J'ai plus le numéro en tête, mais c'est l'émission sur Greenpeace. Le numéro 103. Voilà, très bien. Avec Emmanuel Torregano et puis Sébastien Blavier de Greenpeace, qui se sont clashés en fait. Il y a une espèce d'incompréhension entre les deux. Oui. On peut même dire une sorte de nervous breakdown, mais c'était assez intéressant effectivement. Voilà, moi j'ai vraiment adoré cette émission parce que je pense que ces petits moments un peu polémiques sont assez porteurs pour l'émission et Cédric en fait quelques-uns, Paul s'y met aussi, Rodrigo aussi. Ouais. Et c'est très polémique avec Rodrigo ce soir. C'est vrai. Bien, bah écoute, on va demander, si tu peux demander au réalisateur François d'appuyer sur le bouton et d'envoyer la vidéo, peut-être qu'on comprendra, c'est mieux avec des images. Ouais, je te parlais, alors je ne l'ai pas calé, je sors un peu de bravo. l'image, là. Pendant que tu cherches, moi j'ai une pensée émue pour François qui, avant qu'on refait le Mac 900 bourgeoise, on envoyait tous les soirs sur des Dropbox les fichiers qu'on avait réussi à enregistrer via QuickTime. C'était c'était au début d'on refait le Mac, c'était compliqué. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, François à l'origine montait l'émission avant de la réaliser. Puisqu'on n'avait pas de régie, on n'avait pas les moyens de la faire comme on l'a fait aujourd'hui, puisque Dailymotion n'avait par exemple pas encore monté son studio. Et donc chacun s'enregistrait en local sur son ordinateur avec sa webcam, enregistrait son fichier et François recevait sur un Dropbox dans le cloud, on avait déjà utilisé le cloud à l'époque, les fichiers de chacun qu'on alignait sur Final Cut et on faisait parler l'un après l'autre et on avait vraiment une vraie activité. Il y a un énorme travail de montage. Et voilà, il y a beaucoup de travail. Un cauchemar d'ailleurs pour tout ce qui était synchro, etc. Les fichiers qui n'arrivaient pas en temps et en heure. Enfin, parfois c'était dur. Voilà. Sans compter pour nous les enregistrements où il fallait nettoyer ton disque dur. Le mien est toujours plein de vidéos, etc. Il fallait prévoir suffisamment d'espace pour la taille des fichiers, surtout quand on est passé en caméra HD avec les nouveaux MacBook Air. Là, ça a été un calvaire. Et puis des fois, on laissait l'enregistrement, puis à la fin, on voyait 0 octet. On disait, on peut refaire l'émission. Ouais, ça nous est arrivé de refaire des émissions. Puis il fallait ménager un peu de bande passante pour envoyer le tout parce qu'effectivement en ADSL c'était pas simple. Sachant qu'encore une fois, croyez-moi, François Bontemps n'a pas beaucoup dormi ces années-là. J'espère qu'il dormira un peu plus à l'avenir. Allez, on regarde les images de Greenpeace. Quand on est face au changement climatique, un problème aussi dur que celui-là, je ne le prends pas en compte, je suis désolé. Le changement climatique, vous n'en savez rien. Si vous êtes un n'en savez absolument rien. Si vous êtes un négationniste du changement climatique, à partir de ce moment-là... je suis un négationniste, voilà, ça y est. Regardez les expressions qu'utilisent ces gens. Enfin, c'est quand même juste absolument extraordinaire. On va se calmer, on va le laisser terminer, s'il te plaît, Emmanuel. Non, je suis un négationniste, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Je suis proche des idées qui, en effet, sont peut-être celles qui vont mener le monde à l'apocalypse. Mais réveillez-vous. Alors, Sébastien, on termine sur l'idée de... Oui, mais ne me traitez pas de négationniste.
Allez, Non, mais on avance. Après, Sébastien. si on peut même pas discuter, si le Bah ouais, c'est vous qui ne voulez pas discuter, vous traitez les autres de négationnistes. Emmanuel, laisse-le finir. C'est un grand souvenir. Moi, j'essayais de jouer à mon casque bleu, d'essayer de dire bon, allez, tout le monde a raison, tout le monde a gagné. Sachant que c'est vrai qu'on avait voulu à l'époque inviter quelqu'un de Greenpeace, parce que c'est vrai que Greenpeace utilisait beaucoup Apple pour faire passer, véhiculer des messages, notamment à l'époque autour du cloud. Mais c'était un peu facile d'utiliser Apple, parce qu'après tout, on aurait pu pointer du doigt l'ensemble de l'industrie high-tech. Je pense que nous, on a réussi à faire passer un message, eux ont réussi à faire passer un message. Je n'ai pas forcément compris le message d'Emmanuel, on l'embrasse d'ailleurs. mais c'était bien sympa. Est-ce qu'on a quelques questions, Fanny, ce soir? 2-3 questions, et puis après, ce sera à ton tour. Ce sera à mon tour. Écoute, dans la première, c'est moi qui ai posé une question pour une fois aux auditeurs. J'en ai demandé s'ils préféraient un décolleté comme tu le souhaites à chaque émission pour gonfler l'audimat ou un t-shirt Star Wars comme tout bon geek qui se respecte. Globalement, bah écoute, c'est pas difficile. Ils veulent des t-shirts décolletés Star Wars. Donc voilà, c'est réglé. Bah, peut-être plus qu'à les découper, quoi. Sauf que je ne touche pas à mes t-shirts Star Wars, sachez-le. Par contre, je les engage. Si vous en trouvez en boutique, n'hésitez pas à me les envoyer. Taille M ou L. Tu te retrouves avec des porte-jartels Star Wars. Pas de souci. Très bien. Non, S, non, je rentre plus dans le S. Il y a une question particulière des internautes sur l'émission qui voudraient savoir un secret, un côté coulis, je sais pas. Qu'est-ce que tu as? Ouais, alors déjà, on nous demande, alors, quand est-ce qu'on en fait une sur tous en plateau avec du champagne? Ouais. Le champagne est là, mais il sera pour nous après l'émission, mais on monte en puissance tout doucement. On découvre ce nouveau studio et on va faire des émissions de qualité. Donc vous verrez qu'il y a d'autres studios à Dailymotion ici. On pourra faire ça tous ensemble et même, vous allez voir, j'espère bientôt, en public. Voilà. Autre question pour conclure? Oui, alors vu que dans ORLM, on parle de plus en plus d'autres marques, Microsoft par exemple, on refait un changement de nom serait-il prévu? Non, on refait Microsoft par exemple. On refait Microsoft. Non, c'est ORLM. Hein. L'idée, c'est de dire on est un débat high-tech avec comme fil rouge Apple. Donc on s'appelle ORLM, on refait le Mac et le Mac est partout, l'Apple est partout aujourd'hui. C'est le maître étalon, qu'on le veuille ou non. Monsieur Julien Jay, c'est le maître étalon de cette industrie et tout le monde suit à peu près ce que fait Apple, même si c'est vrai, Apple. On aura l'occasion d'en parler dans un instant. J'ai l'impression que la tendance s'inverse. S'inverse, oui. Allez, Fanny, quel est un petit peu l'extrait que tu aimerais revoir ce soir? Stark, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Oui, enfin Rodrigo, lui, s'est réservé toutes les émissions, donc ça c'est fait. Il a fait 20 minutes en plus, c'était l'horreur, mais allons-y. C'était un grand moment. Non, un grand moment pour moi parce que on a appris beaucoup de choses. Je pense qu'on avait plus qu'envie de se taire et d'écouter le monsieur. C'était Jean-Louis Gasset, qui a travaillé aussi chez Apple. C'est la première pas n'importe quel poste. La première de notre ami Paul. Voilà, c'était la première ce soir. Et en plus, mais c'était une émission plus qu'intéressante parce qu'on a vraiment, on buvait ses paroles. Il a raconté plein d'anecdotes et plein de choses super intéressantes, comme la fois où M. Cagny était venu. Ouais, donc un petit extrait avec Jean-Louis Gasset qui était le fondateur d'Apple en France, le fondateur d'Apple Europe et le vice-président d'Apple aux États-Unis, monde, hein, le papa du Mac, du Macintosh portable, du Newton et j'en passe. Tu m'arrêtes. Pas du Newton. Pas du Newton. Déjà parti dégagé. Ouais, mais il avait un peu travaillé dessus quand même déjà. Et surtout papa du Mac 2. Du Mac 2. Et surtout celui qui a pris la place de Steve Jobs lorsqu'il a été purement viré par John Sculley. On regarde. Il y a énormément d'anecdotes très, très amusantes parce qu'il a fallu lutter contre la direction du Trésor qui ne voulait pas qu'Apple s'implante en France parce qu'il y avait des marques comme Thomson avec le TO7, comme Goupil, comme Léonore, comme R2E. Et donc il fallait protéger l'industrie française. Et donc pour faire le tour de l'obstacle, j'ai fondé une société avec un capital de 20 000 francs, entièrement versé, une SARL, qui s'appelait Cédrin, c'est-à-dire les dernières lettres de mon patronyme, S-E-E, et DRIN de la rue Émile Landrin où j'habitais à Boulogne à l'époque. Et on a commencé comme ça avant d'avoir l'agrément complet du Trésor qui se faisait
prier. Ça a été assez amusant. Il faut lire un très bon livre de Andy Hertzfeld et Bill Atkinson qui ont fondé Magic Cap, qui était le grand concurrent du Newton à l'époque, qui était un petit peu le Android pour ce qui deviendra les PDA Palm avant. C'était Magic Cap, ça s'est complètement planté. Mais il raconte aussi beaucoup d'histoires sur la jeunesse du Newton. Il y a un autre très bon bouquin que tu as chez toi sur la jeunesse du Newton qui est extrêmement intéressant. C'est un appareil qui est très peu connu. Je le glisse dans cette émission parce qu'il mérite beaucoup plus de reconnaissance. Et à l'heure où Apple refait des stylés, on va en parler. Oui, on en parlera plus la semaine prochaine, si tu veux bien. On reste entre nous, on se fait plaisir cette semaine. Fanny, brièvement, pourquoi on refait le Mac? Quelle perception tu as de l'émission? Est-ce que tu prends, j'espère, un petit peu de plaisir à le faire ou tu fais ça uniquement pour le boulot? Non, non, déjà. Allez, fais-nous mal. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre en réel? Non, mais ça me gêne. Romantique. Fanny, ça me gêne. Non. Et puis tu sais que je suis un homme marié maintenant, donc voilà. Maintenant, oui. À l'époque, non. Non, mais alors déjà, la première fois qu'on s'est croisés en vrai, c'était sur un lancement de jeu pour FIFA sur téléphone portable. Et le gars sort jamais. Et Olivier, on le voit jamais au truc de presse la plupart du temps. Non, il travaille. Et là, il était là. On se voilà. Et bon, qu'est-ce que tu fais, Olivier? Ouais, ça m'arrive des fois. Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, il était de sortie et on a commencé à discuter. Et c'est là où il m'a proposé de venir intervenir. C'était un casting assez rapide, quoi. Voilà, c'était. Je sais pas, je pense que ça a été au physique en fait, c'est ça. Non, absolument pas. Non. Fanny, est-ce que tu avais ton décolleté ce jour-là ou plutôt un t-shirt Star Wars? Non, même pas. J'étais en tenue Star Wars comme d'habitude, tu sais. Donc voilà. Déjà. Non, mais et en fait, j'étais très fan parce que. Entre autres, il y avait aussi Cédric Ingrand, que je connais. Non, tu dois faire comme ça. Il y avait Monsieur Cédric Ingrand. Il y avait Monsieur Cédric Ingrand. De LCI, la chaîne Info. Voilà. Et puis il y avait Rodrigo. Alors bon, ça c'était un choix. Rodrigo, ça fait longtemps que je le connais aussi. Au début, c'était pas. Il a fallu que tu l'apprivoises, Rodrigo. Au début, vous regardiez un petit peu de travers. C'est qui cette nana? C'est l'amour, ça. Non, il me connaissait ça faisait longtemps. Mais bon, pourquoi tu l'invites? Quand j'ai travaillé pour Nokia, il a fait partie des gens influents à qui on avait offert un téléphone, un smartphone Nokia tactile avec stylet. Moi, je sais ce qui s'est passé. Rodrigo, il t'a dit, je veux revoir Fanny. Invite-la dans mes réels. Bref, bon alors, bilan. Donc bilan, écoute, 3 ans d'émission. J'en ai raté quelques-unes à cause de certains voyages ou de devoirs parentaux, mais ça en fait pas mal. On dirait pas, une belle Fanny, expérience. Eh oui. Comme tu dis, c'est un truc de copains, quoi. On rigole bien. On se voit pas assez en dehors, je trouve, quand même, tous. Mais, on le dit à chaque fois. Mais ouais, on va arriver à faire un studio plus grand et ça fait qu'on pourra vraiment picoler tous dîner ensemble et dîner après l'émission comme on se le promet à chaque fois. Fanny, une dernière petite question peut-être. Une question ou un dernier extrait parce que allez, un dernier extrait après une dernière question. Vas-y. Allez, voilà. Non, un des moments que j'adore dans On refait le Mac, parce que j'en ai déjà fait 3, ce sera, je crois, mon 4e Noël avec les émissions coup de cœur, parce que du coup, on ramène tous les trucs qu'on a vus pendant l'année qui nous font kiffer. En fin d'année. Et particulièrement, j'adore chercher tous les trucs à proposer, les coups de cœur. C'est un moment que j'aime beaucoup. Et j'ai toujours plein de conneries, y compris des trucs qui font du bruit et qui te jettent à l'antenne. Donc voilà. Mais un des moments, un des coups de cœur, je pense, qui est resté dans les annales pour Monsieur X, c'était des chocolats avec des QR codes dessus. Et je ne sais pas si c'est pour le QR code ou pour le chocolat, mais c'était les deux, Fanny. C'était les deux. J'ai trouvé ça magique. Bon, d'aucuns trouveront ça crétin, mais associer le chocolat et les QR codes, j'ai trouvé ça, voilà. Regarde comme c'est beau. Alors là, j'imagine. Oh, alors ça, ce sont des petits chocolats avec des QR codes dessus. C'est le chocolatier Vincent Guerlet qui fait ça. Et en fait, qui s'est dit, il voulait lancer un petit jeu et pour vendre ses chocolats, etc. Et donc, il y a 6 saveurs. Tu peux jouer jusqu'à 4 personnes, de 1 à 4 personnes. Tu flashes, donc je ne sais pas si tu veux que je te fasse la démo, mais ça marche bien avec Mobile Tag et tout. Ouais. Tu flashes, ça t'emmène sur un petit site internet et là, on te dit, commencez par le chocolat au QR code jaune. Wow. Tu goûtes. Tu choisis, et là tu as 4 questions qui te disent est-ce que c'est mangue, est-ce que c'est rose, est-ce que c'est... Et tu réponds, chaque personne peut jouer ensemble, ça te fait les stats et ça te dit qui a gagné. Et à la fin de l'année, ils vont faire quand même un petit concours au-delà de ça, la personne qui aura eu les meilleures stats pourra gagner 1 an de chocolat. Oh la vache. Donc, on va essayer. Est-ce vraiment un cadeau? Voilà. Allez, une dernière question peut-être. Non, mais t'as vu ce cri du cœur du oh la vache, 1 an de chocolat, donc on sait quoi lui offrir. C'est clair. Bon, après, il ira plus faire du sport.
Dernière question, Fanny, peut-être? Une dernière question. Oui, est-ce que ça vous manque pas un petit peu les émissions au fond du placard et l'ambiance qu'il y avait, hein, et surtout Rodrigo et ses 72 coups de cœur? Oui, il faut faire des compromis. Mais moi, personnellement, ça m'a manqué. C'est pour ça que on essaie de s'organiser pour recréer cette atmosphère et qu'aujourd'hui, on est dans cette configuration-là pour retrouver la convivialité entre le hangar. C'est pas toujours facile de créer la convivialité avec un hangar parce qu'il y a un petit délai entre les visioconférences, un petit délai. J'aimerais, par exemple, ce soir qu'ils s'engueulent, qu'ils participent, qu'ils s'invectivent, ils sont un peu polis. Alors d'habitude, ils ne se le sont pas absolument. Ce soir, ils le sont. Allez savoir pourquoi. Émission best-of. Mais bon. Donc c'est difficile, mais c'est aussi l'objectif. Et l'objectif qu'on s'est fixé avec Dailymotion. Bon, on va se tourner un petit peu du côté obscur de la force et tout de suite directement du côté de Clubic et de Julien Jay. Julien, qu'est-ce qui t'a pris d'héberger une émission qui parle de Mac sur Clubic, qui est quand même le chantre du PC en France, quand même, il faut le dire? Écoute, tu as été très convaincant. C'est Six Provocation, hein, Julien Jay. Mais je me souviens. Ils utilisent notre méthode, mais ils disent non, tu assumes convaincre, comme le disait tout à l'heure Cédric. Et confiance. Et confiance, je me disais, bon, je vous sens pas du tout. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Les commentaires assassins sur Clubic. Et voilà, mais est-ce que tu te souviens de notre première rencontre, Olivier? Oui, très bien. C'était pas très loin. Vas-y, raconte-moi, je veux vérifier si t'as la bonne version. C'était avec Cédric, c'était du côté de Pékin, je crois, c'est ça? Exactement. Eh on s'est rencontrés la toute première fois à Pékin lors d'un IDF et c'était un événement Intel et tous les journalistes étaient avec leur portable, PC Intel et j'étais en dissidence au sein même de Pékin avec ton Mac qui était noir à l'époque, si je me souviens bien. Tu as eu un MacBook noir et c'est comme ça qu'on a commencé effectivement à se connaître. Mais non, je trouvais l'idée du podcast, d'abord c'était un sacré challenge, surtout quand vous avez commencé en vidéo. Quand tu as voulu me faire participer, je me suis dit, ouh là là, je le sens pas, parce qu'à l'époque on n'avait pas c'était un traquenard en vidéo, etc. Mais tu m'as dit, mais si, tu le fais chez toi, tu verras, en webcam, ça marche bien. Bon, je suis laissé tenter. Tu as commencé à me dire, bon, alors l'éclairage c'est pas bon, t'es habillé trop ceci, pas assez cela, t'es trop bas, etc. Tu me vires ce PC en arrière-plan, s'il te plaît. mais voilà, tu vois. Mais c'est une histoire qui s'est construite au fil du temps. Maintenant, nous sommes un vieux couple. Et en tout cas, chaque participation, pour ma part, est un plaisir. Oui, un plaisir partagé. Alors, qu'est-ce que tu as gardé de ces nombreuses émissions auxquelles tu as participé et chaque fois, il faut le dire, tu as quand même fait pas mal de retapes pour Microsoft, quoi. Parfois pas dans le bon sens pour Microsoft, en tout cas. C'est vrai. Faut pas l'oublier. Non, ce que j'ai retenu forcément le passage qui m'a marqué. Alors, je suis désolé, c'est un passage où j'interviens, mais oui, forcément. C'est un fait marquant pour Microsoft. C'était l'émission sur Windows 8. C'était la 119, quelque chose comme ça, épisode 119, je crois. Faut me corriger si je me trompe. Oui, c'est pas grave. Et on a eu sur une heure tout un débat sur Windows 8 et je n'étais pas tout à fait très enthousiaste sur ce nouveau système d'exploitation et Monsieur X qui était présent essayait de me dire à quel point j'étais dans l'erreur et à quel point... Monsieur X a viré sa cutie, tu peux le dire, Julien. Et moi, j'ai pris un certain plaisir à te voir tirer à boulet rouge sur Windows. Imaginez un Windows qui abandonne le menu démarrer et qui devient tactile. Et je me souviens de Monsieur X qui disait que j'avais une façon de penser distordue. Ben oui, donc c'est que tu avais raison. Tout est normal, Julien. Tu avais raison. Et Monsieur X, qui alors le pauvre, il prend cher. Mais c'était, on n'était pas nombreux ce soir-là. Je crois que c'était dommage sur cette émission. On avait un casting un peu réduit. Ouais, mais effectivement, Monsieur X me disait tu vois, Julien, Windows Phone 8, c'est relativement bien accueilli en plus, donc Windows 8, ça a marché. Quel flair, ce Monsieur X, décidément. Encore mieux que l'iPad Pro, hein. Manque de bol, Windows 8, ça a été un peu un échec. Ouais. Belmore est parti. Sinowski, qui avait présidé la conception de Windows 8, était parti juste avant, dans la semaine où on a enregistré ce numéro. Et Windows Phone, aujourd'hui, on se pose tous la question
de connaître son devenir malgré le fait sur lequel on sera probablement tous d'accord que cette troisième option dans le monde des smartphones a certains côtés novateurs et rafraîchissants, mais qui n'ont malheureusement jamais réussi vraiment à percer. Mais voilà, en tout cas, c'était une émission pour moi qui m'a marqué parce que c'était une émission où je disais du mal de Microsoft. Oui, ça t'a marqué. J'ai réussi mon coup, c'est énorme quand même. Hein. Voilà. Mais oui, je suis pas peu fier. Ouais, je suis pas peu fier. Voilà. Bah, écoutez, allez-y, les commentaires sur Clubic, vous pouvez y aller regarder. Julien Jay dans ses œuvres. Il y a un petit peu effectivement cet effet-là, puisque Microsoft a décidé pour les utilisateurs que finalement, en tout cas les utilisateurs de PC historiques, hein, je parle bien d'eux, finalement cette interface métro serait l'écran de démarrage principal et que l'interface Legacy, l'héritage en fait, serait finalement cachée en quelque sorte, puisqu'elle s'affiche dans un deuxième temps si tu cliques effectivement sur la tuile bureau. Donc oui, Microsoft force clairement la main à ses utilisateurs, si c'est ce que tu voulais dire. Merci Julien, autre partenaire média qui nous diffuse depuis maintenant un peu plus d'un an chaque semaine. À ma grande surprise, un jour j'ai eu un coup de fil, un petit mail de la Tribune, ça nous a fait plaisir. Laurent Lequen, qui est l'un des patrons de la Tribune et qui a souhaité nous glisser un petit message ce soir. On l'écoute, je vais le découvrir en même temps que vous, j'espère qu'il sera un peu plus court que celui de notre ami belge. On se retrouve dans un instant. Je suis très content de prendre la parole au nom de la Tribune. Je voulais d'abord remercier toute l'équipe. Et deuxièmement, en fait, sur la Tribune, on a sélectionné 3 séquences qui nous ont semblé emblématiques de votre émission. La première séquence, c'est sur Jean-Marie Hulot, qui est le papa d'Interface Builder. C'est un outil de développement pour l'interface graphique. Dans cette séquence, il nous explique son recrutement à la Hussarde, fait par Steve Jobs, et lors d'un rendez-vous entièrement commercial, donc c'est la rencontre. Une deuxième séquence, toujours pour Jean-Marie Hulot, c'est la façon dont il a insufflé l'idée de l'iPhone à Steve Jobs, qui lui n'y croyait pas au début. La dernière séquence qu'on a sélectionnée, la rédaction, c'est un entretien avec Philippe Devost, qui était l'ex-patron de InSense, et il nous explique les méthodes des avocats, méthodes internes en Apple pour faire une acquisition d'une start-up. Merci Laurent, on sent tout le sérieux, la Tribune, on voit c'est quand même autre chose que le public, hein. on voit vraiment la différence. Hein. Et puis bon, au niveau des commentaires, ça sent. C'est vrai que l'émission avec Jean-Marie Hulot, on en parle souvent avec Monsieur X, c'est une émission assez exceptionnelle, notamment lorsqu'il raconte son recrutement. Mais encore une fois, on va essayer de vous raconter brièvement, parce qu'on est en retard ce soir, comment s'est passée cette émission. Au départ, j'avais promis à Jean-Marie, et ça faisait des années que je le tannais pour faire l'émission. Jean-Marie, c'est l'un des meilleurs amis de Steve Jobs, il faut le rappeler. Ami français qui a participé à l'aventure de Next, qui a rejoint aux États-Unis, qui a même vécu un temps avec Steve Jobs. Il le raconte dans sa maison avec lui pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, parce qu'il n'avait plus de carte verte aux États-Unis. Bref. Voilà, il va nous raconter dans un instant, dans un extrait, comment s'est passé le recrutement et l'entretien d'embauche. Et j'avais promis à Jean-Marie qu'on parlerait plutôt de Next, qu'on fasse une émission sur Next et qu'on ne parlerait pas de l'iPhone, puisque c'est le papa de l'iPhone. Un jour, c'est lui qui glisse à Steve Jobs: Steve, tu devrais faire un téléphone. Et l'autre lui répond c'est une connerie. Et quelques semaines plus tard, il le rappelle et il le met à travailler dans le plus grand secret à Paris sur l'adaptation d'OS 10, de Mac OS 10 sur mobile et puce ARM. Et donc j'avais promis à Jean-Marie de ne pas en parler. Et Monsieur X, on en avait longuement discuté avec Monsieur X. Est-ce qu'on essaie quand même de lui faire parler de cet épisode-là, parce qu'il est quand même extraordinaire, se dire quelque part l'iPhone a été créé à Paris. Et à nos grandes surprises, encore une fois, la magie de la visioconférence, il s'est peut-être senti en confiance. Et très rapidement, il a commencé naturellement à parler de quelques anecdotes assez bien senties. Et il a tout lâché, il a tout raconté à notre grande surprise. Et c'était un moment mémorable, hein, Monsieur X. Ouais, vraiment magique. C'était l'époque où Apple était encore une entreprise artisanale, totalement artisanale dans ses manières de faire, et construisait sur des produits, sur des discussions, des rencontres, des gens peut-être un peu meilleurs que la moyenne, comme Monsieur Hulot, et puis un peu de chance. Voilà, aujourd'hui, Apple est devenu sans doute plus normal et planifie
et planifier ses sorties produits. Voilà. Et un personnage. C'était vraiment l'époque de la magie chez Apple. Ouais. Et puis du tout produit, du tout développement, et vraiment de cette volonté de changer le monde. Entre guillemets, ça voulait dire quelque chose à l'époque. C'est maintenant surtout un slogan marketing. Ouais. Et voilà ce que ça donnait, pour montrer un petit peu, résumer le personnage et la manière dont il percevait ses responsabilités. Regardez comment s'est passé l'entretien d'embauche entre Jean-Marie Hulot et Steve Jobs. C'est là, il y avait Steve qui m'attendait sur un canapé et qui me dit quand est-ce que tu commences à travailler pour nous? Mais elle est où la lettre de motivation et le curriculum vitae et puis surtout, moi je lui ai dit, tu sais, écoute, faut que j'y pense. En fait, oui, c'est intéressant, mais ça fait longtemps. Enfin, je me suis beaucoup fatigué pour faire ça. C'était beaucoup de travail. Et puis donc maintenant, je vais partir en vacances pendant un certain temps. On peut discuter après. Après, il me dit, bon, écoute, je te rappelle dans une semaine, dans 15 jours, c'est le temps des vacances habituelles américaines. Et je lui dis, non, Steve, c'est des vacances à l'européenne. Donc, moi, je pars en Thaïlande, au Laos, où je sais plus où je partais à l'époque, et je serai revenu dans, je sais plus si c'était 1 mois et demi ou 2 mois. Quel personnage lunaire, ce Jean-Marie Hulot. Hein. Il est assez extraordinaire. Et je pense qu'il manque beaucoup à Apple encore aujourd'hui. Paul, voilà, on a fait le tour de tous les chroniqueurs. Tu es le dernier venu. Tu ne pouvais pas commencer l'aventure avec nous parce que tu ne pouvais pas commencer l'aventure à la maternelle. Hein. Il n'y avait pas d'accès Wi-Fi encore à la maternelle. Quelle expérience, quelle aventure, qu'est-ce que tu gardes de ces plus d'1 an ensemble? Je garde beaucoup de très bons souvenirs et je me rappellerai toujours de la première fois que tu m'as appelé. Où tu m'as dit, Paul, on va faire une émission pour les 30 ans du Mac, il y aura Jean-Louis Gasset, et je sais que tu es un historien de l'informatique, entre guillemets, et comme tu es très jeune... Tu participais, il faut le dire, à l'association mo5.com, hein, qui fait un travail remarquable pour la préservation, l'histoire... Du patrimoine numérique mondial. C'est vraiment des artisans de cette histoire qui est en train de se construire et qui ne doit plus être un parallèle à notre histoire, mais vraiment en faire partie. On espère un jour voir émerger un vrai musée de l'informatique grâce à mo5.com. Ce serait mon plaisir. Et tu m'as dit... comme tu es très jeune, ça peut être très marrant, viens faire l'émission. C'est un contraste. Et je suis venu faire l'émission et en fait, ça s'est très bien passé. Ouais, tu avais juste oublié de passer chez le coiffeur et te raser, mais c'est pas grave. Mais bon, et à l'époque, le Jean-François, le producteur de l'époque, et toi, je crois que vous avez discuté, vous avez dit, on va le garder. Ouais, t'es un peu obligé, quoi. J'étais un peu obligé. Voilà. Sa maman qui est venue me voir, elle m'a dit, écoutez, bon, voilà... Il a besoin quand même d'être reconnu dans la rue pour pouvoir avoir un peu de succès auprès de la gente féminine. Bien, qu'est-ce que tu as gardé comme... Et moi j'ai une question à poser. Oui, vas-y, je suis chaud. Pourquoi t'as pris un mec qui fait que de la philo, quoi? Parce que justement, la philosophie et l'informatique, surtout chez Apple, c'est un croisement de sciences humaines et de technologie. Oui. Et j'espère qu'un jour, ce que je fais en philo pourra se mêler à ce que j'aime dans la technologie. Je ne dirais qu'un mot, le transhumanisme, ma chère Fanny. Voilà. Mais on en reviendra dans une émission, on fera une émission un petit peu, comment dire. Fanny, elle a voulu me virer, là, en fait. Ouais, elle a voulu te virer, mais bon... Fanny dit que tu sors de Star Wars, mais bon, passons. Alors, qu'est-ce que tu as gardé comme moment fort que tu voudrais qu'on rediffuse ce soir? J'en ai gardé beaucoup. Il y en a un que François voulait passer, j'ai pas eu le temps de le retrouver, où je disais à Cédric de descendre de son poney. Tu as osé dire ça parce que avant d'être comme ça, je dirais en admiration devant l'Apple, le Macintosh, déjà, il était en admiration devant Cédric Ingrand. Hein. Cédric Ingrand, c'était un dieu vivant pour Paul Rony. Tu étais un peu son padawan, on peut dire ça. Il était venu me chercher à l'époque chez mo5.com, il était venu faire un reportage sur mo5 et non, il n'est pas venu te chercher. Il était tu étais là. Ne défends pas de révisionnisme, Paul Rony. Bon. Bref, il était venu chez mo5, il avait dit on va interviewer les plus jeunes de l'association. Et voilà, je me suis très bien entendu avec lui et avec son chéri, Guillaume de Lalande. Ceux qui ont regardé les nuls comprendront pourquoi. Et je les ai revus plusieurs fois, et puis je t'ai connu à l'anniversaire de Guillaume de Lalande, et nous nous sommes revus. Son JRI, voilà. Et depuis, j'arrive pas à m'en débarrasser, et on est plutôt content. Alors, premier extrait. Comme moment fort, il y a ce live de l'Apple Watch en mars. Ah, les lives. Où tu m'avais dit, Paul, on s'est appelé beaucoup de fois au téléphone cette semaine-là, tu m'avais dit, Paul, tu te trompes, ça va être seulement pour la montre, mais en même temps, s'ils font ça que pour la montre, ça veut dire qu'on n'a pas compris le message. Je t'ai dit, mais il y aura un MacBook, il y aura le MacBook, et tu m'as dit, non, c'est trop tôt, il n'y aura pas de MacBook, et je t'ai dit, on parie. Et on a parié. Une bouteille de champagne. Et j'ai gagné, voilà comment les étudiants en philo gagnent leur vie. Donc on ne me diffuse pas d'image, parce que tu as tout raconté.
Ah, on peut aussi quand même. Mais non, tu racontes, ça sert plus à rien. Le deuxième extrait, mais tu racontes pas tout. Deuxième extrait, c'est quand il doit encore progresser, mais il n'est pas prêt encore. Il a encore progressé avant de prendre ma place, mais ça commence à venir. Deuxième extrait, c'est quand on a reçu Jonathan Hadidad, qui était chef produit chez Microsoft. Qui est toujours, je te rassure, il n'a pas été viré après l'émission. Qui est extrêmement drôle et sympathique, et je garde un souvenir mémorable de cette émission. Jonathan, nous t'embrasse. Oui. Même si tu travailles avec des trucs avec tactile bizarres, mais bon, vas-y. Et donc, qu'est-ce que tu as appris? Vous savez, je vous interromps quand même pour une anecdote croustillante. Ce numéro dont on fait le Mac est tourné depuis une Surface Pro, depuis Lyon. Non, on me dit pas ça, je m'en vais dessus. Je quitte ce studio, voilà. Non, je m'en vais. Non, ce n'est pas possible. Non, je m'en vais. Attends, Olivier, on aura l'iPad Pro et le Pencil. Non, mais attendez. Non, j'avais dit pas. Oh. Non, mais bon, bref. Tu veux que j'aille le déconnecter? Non, on va juste regarder. Bon, j'ai réussi à déconnecter Rodrigo. Ce soir, c'est une première. Il a fallu 200 numéros. On va regarder tout de suite Jonathan Hadidad dans ses œuvres qui nous parlent de Surface. Et Apple, apparemment, a regardé l'émission, figurez-vous. Une démo, non mais c'est juste que... Donc là on est en mode tablette, c'est ça? Là tu es en mode tablette, tu as un pied donc, qui est intégré, qui te permet de l'orienter comme tu veux. Il ne faut pas acheter une smart cover. Mais pourquoi quand c'est intégré dans le produit de payer de l'argent, d'obliger les gens de mettre Ah non mais j'aime pas m'encombrer moi, non, je préfère quand c'est intégré dans le produit et après tu as toujours la possibilité de rajouter... Vous donnez la couverture aussi dans le produit? Ouais, en tout cas chez Microsoft, il faudra qu'ils apprennent quand même à acheter des t-shirts, enfin à s'habiller de manière un peu normale, parce que c'est un peu bizarre par moment, mais c'est vrai que leurs produits... Dis donc, tu as vu la chemise d'EDQ la semaine dernière parce que... Oh mon Dieu. Sortie au bracelet de l'Apple Watch. Non mais DQ, bon, voilà, il est plus tout jeune, il voit plus très bien, mais Jonathan Hadidad, voilà, je veux dire, bon... Mais il a pété un peu. Je note que tu... Allons-y Fanny, allons-y, décrochons les téléphones. Voilà. Je note que Oui, tu disais, Julien. Jonathan, tu lui disais que bon, c'est un scandale, il vendait sa cover en plus de sa tablette, mais c'est pas mieux chez Apple. Hein, j'ai l'impression que du côté de Cupertino, on a regardé le catalogue produit de Microsoft, ou alors on a regardé l'émission, on leur a envoyé une cassette et ils ont regardé. Oui, les cassettes existent encore du côté de Cupertino. Écoute, moi quand j'ai vu 199 € le prix du clavier pour l'iPad Pro, j'ai eu mal quand même. Ouais, voilà, reviens avec nous. Voilà. Ah, ça marche bien la Surface. Ça marche bien la Surface, c'est tactile, mais ça se casse la gueule. C'est une belle caméra dessus. Voilà. Et malheureusement, elle a un peu glissé. Voilà, bon, en tout cas, on essaye d'être le plus... comment dire? On a toujours une petite préférence, vous l'avez bien compris, sinon ça ne s'appellerait pas On refait le Mac. Et si on se moque, c'est toujours avec bienveillance, mais on essaie d'être le plus honnête possible, franchement, et de reconnaître des qualités produits. Je pense que cette émission reflète assez bien ce qu'on pensait. On voulait avoir l'équivalent dans le monde Apple, et Apple nous a entendus. Donc on est ravis, on aura l'occasion de revenir sur l'iPad Pro dans quelques semaines. Il me vient la responsabilité de conclure cette émission, si vous êtes d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Il n'y a pas d'objection? Moi, j'aimais bien le moment où tu étais sorti. Les coups de cœur, on fait pas de coup de cœur? Non, on ne fait pas de coup de cœur. Elle ne suit pas. Sinon, on ne va pas faire 3 heures d'émission non plus. Il y a quand même des gens qui travaillent à Dailymotion. Je ne peux pas parler de la Tesla, je suis obligée d'attendre une semaine. Bon, voilà, tu feras ton coup de cœur la semaine prochaine. Il n'y a pas Rodrigo. Et puis, on a quand même des gens qui travaillent à Dailymotion, qui ont une famille, donc on va quand même libérer le studio à un moment donné. Et qui nous détestent, là, depuis environ 45 minutes. On est vraiment désolé et on s'excuse auprès d'eux. Donc, il me revient le moment difficile de conclure cette émission. Évidemment, j'avais sélectionné plein de moments un petit peu rigolos, et puis ils ont été tous bouffés par mes petits camarades, donc ils m'ont tout copié, donc voilà, j'ai plus rien. Donc on va finir par un petit moment assez tendre, un petit moment moi qui m'a marqué, qui était une mission très difficile à faire parce que c'est une période où on était franchement triste parce que c'était le moment où Steve Jobs est mort. On a attendu quelques jours, quelques semaines que ça se passe, qu'on d'abord on puisse nous-mêmes un petit peu faire notre deuil et au-delà faire notre boulot parce qu'on avait énormément de boulot, chacun d'entre nous à LCI, à Écriette pour faire les hommages qui allaient de circonstances un peu partout. C'était en matière médiatique une folie furieuse. Et on a essayé de faire une émission où on expliquait que finalement si Refait le Mac existait, c'était grâce à lui, qui nous a donné envie tout simplement un jour de saisir une souris, de s'amuser avec. C'est aussi simple que ça. Sans Steve Jobs, on n'aurait pas été les geeks que nous sommes aujourd'hui. On voulait lui rendre hommage ce soir et à l'époque, notre réalisateur François Bontemps avait fait un très joli clip pour lui rendre hommage sur une chanson à l'origine de Sacha Distel et reprise depuis en anglais. Ça s'appelle The Good Life. Et grâce à lui, je crois qu'on a eu une assez belle vie. Merci Steve.
alone. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye. Got to kiss the good life goodbye. Kiss the good life.